Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1125 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire du milieu chilien de l'équipe du FC Barcelone, Arturo Vidal, qui fête aujourd'hui ses 33 ans pour l'ancien joueur du Bayern, l'ancien joueur de la Juventus, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, Alexandre Lacazette, Maxime Gonalon et Corentin Tolisso disputaient leur dernier match sous les couleurs lyonnaises avant de quitter la France et de partir à l'étranger. Donc Lacazette lui est parti du côté de Arsenal, Gonalon lui est parti du côté de l'AS Roma, donc il a joué aussi du côté de Séville et actuellement il est du côté de Grenade en Liga et Corentin Tolisso lui a filé en Allemagne. Ensuite, le fonds d'investissement saoudien vient d'obtenir le feu vert de la FA, donc la fédération anglaise, pour acheter Newcastle. Donc on en parle depuis quelques temps, donc c'est toujours pas officiel, mais ça avance le dossier du rachat de Newcastle parce que la fédération anglaise a validé le projet, la vente, donc ça devrait se faire très prochainement. Ensuite, deux très bonnes nouvelles pour le football. On commence avec une en provenance d'Espagne. Donc la reprise de la Liga est prévue au 12 juin prochain. Les clubs seront informés de leur nouveau calendrier le 28 mai prochain. Donc c'est toujours pas officiel, mais normalement cette date du 12 juin devrait être la date de la reprise de la Liga. Donc d'ici 3 semaines, reprise du football en Espagne. Et cette fois-ci concernant le championnat anglais, donc Dani Ceballos, joueur de l'équipe de Arsenal, annonce que la Première Ligue reprendra le 20 juin. Donc il a dit nous allons reprendre le championnat une semaine après la date de reprise prévue en Espagne. On a parlé juste avant, hein. Donc en Espagne c'est le 12 juin et normalement la Première Ligue devrait reprendre le 20 juin. Donc sur les 5 gros championnats, il y a quand même 3 championnats. Donc un qui a déjà repris, le championnat allemand, 2 qui vont reprendre, donc le championnat anglais et le championnat espagnol, la Serie A, on ne sait toujours pas. Et la Ligue 1 c'est juste le championnat qui est déjà terminé parmi les gros championnats européens. Ensuite une petite photo de l'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, on peut le voir au centre d'entraînement des Spurs avec son vélo. Voilà des news de l'entraîneur portugais. Ensuite, jeter un coup d'œil au programme de la journée. Donc c'est simple, actuellement il y a juste des matchs officiels dans le championnat allemand. Donc ce soir à 20h30, il y a le derby de Berlin parce que le Hertha Berlin reçoit l'équipe de Union Berlin. Donc bien sûr le match est à huis clos. Il y a aussi 2 matchs de la Bundesliga 2, donc la deuxième division allemande. Ensuite, on va parler de Amin Harit, donc touché au ligament. Harit est forfait pour le match de Schalke 04 face à Augsbourg dimanche. Donc le Marocain sera indisponible avec son équipe après-demain. Ensuite, le Borussia Mönchengladbach a installé 12 000 supporters en carton dans les tribunes de son stade pour le choc face au Bayer Leverkusen samedi à 15h. Parce que demain, un gros match. Il y a déjà une journée en Allemagne et le Bayer Leverkusen se déplace du côté du Borussia Mönchengladbach pour un match entre deux équipes très bien classées. On peut voir qu'il y aura 12 000 supporters en carton parce que bien sûr les supporters, les personnes sont interdites de rentrer dans le stade. Donc ce sera des supporters en carton qui sont installés dans les tribunes du stade du Borussia Mönchengladbach. Ensuite, le RB Leipzig souhaite signer définitivement Angelino, donc défenseur gauche espagnol, actuellement prêté par l'équipe de Manchester City. Le club allemand espère le signer moitié prix par rapport au montant de sa clause libératoire qui est actuellement aux alentours des 30 millions d'euros. Donc le RB Leipzig aimerait signer définitivement Angelino, qui est très bon sur son côté gauche. Je me souviens de son gros match en Ligue des Champions contre l'équipe de Tottenham. Il était très bon, il apporte aussi beaucoup offensivement. On peut voir que le RB Leipzig aimerait l'acheter aux alentours des 15 millions d'euros à l'équipe de City. Ensuite, à la recherche d'un latéral droit, le Paris Saint-Germain s'est renseigné pour Ridl Baku, qui a actuellement 22 ans, donc qui joue à Mayence. Bon, après, je ne le connais pas du tout ce joueur. Peut-être qu'il y en a qui connaissent son profil. Vous mettrez en commentaire s'il est bon ou pas. Donc Mayence pourrait laisser partir son joueur pour une somme comprise entre 5 et 8 millions d'euros, parce que le Paris Saint-Germain cherche un nouveau latéral droit, parce que Thomas Meunier, la fin de son contrat c'est au 30 juin prochain, on ne sait pas s'il va continuer l'aventure avec le PSG ou pas, donc il pensera à ce joueur Baku, que je ne connais pas du tout, je vous ai dit, il pourrait arriver au PSG dans les futures semaines. Ensuite, une déclaration de Emre Can sur un éventuel départ de Sancho à Manchester United. Il a dit: je ne vois aucune raison de placer Manchester United au-dessus du Borussia Dortmund, ni du côté sportif, ni du côté de l'attrait. Donc voilà ce que dit l'Allemand sur Sancho, parce qu'on en parle depuis quelques temps que normalement la pépite anglaise devrait quitter l'équipe du Borussia Dortmund pour rejoindre l'équipe de Manchester United et surtout toucher un énorme salaire du côté de United. Il pourrait devenir l'un des joueurs les mieux payés en Angleterre. Et pour Emre Can, tout simplement, il dit que l'équipe de Dortmund est meilleure que l'équipe de Manchester United. Il ne comprend pas pourquoi Sancho aimerait partir là-bas. Ensuite, on va parler de Edinson Cavani, est prêt à baisser son salaire de 40% pour prolonger avec le Paris Saint-Germain, d'après l'équipe du soir. Donc bien sûr une info à prendre avec des pincettes, mais Cavani aimerait prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain, d'après l'équipe du soir. Il serait même prêt à baisser son salaire quasiment de moitié, 40%. Donc affaire à suivre. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc il souhaiterait faire baisser le prix d'Icardi de
de 70 millions d'euros à 50 millions d'euros. Parce qu'oubliez pas que c'est un joueur toujours qui appartient à l'équipe de l'Inter Milan. Donc c'est un prêt avec option d'achat au Paris Saint-Germain. Donc si le PSG veut l'acheter définitivement, ils doivent débourser 70 millions d'euros. C'est ce qui était marqué dans le contrat. Mais le PSG ne veut pas dépenser autant d'argent pour l'attaquant argentin. Donc une somme jugée inacceptable par l'Inter Milan. Donc le PSG aimerait l'acheter pour 50 millions d'euros. L'Inter ne veut pas. Donc aussi affaire à suivre. Ensuite, on va parler du FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen, actuellement l'un des meilleurs gardiens de la planète, aurait trouvé un accord pour une prolongation de contrat allant jusqu'en juin 2025. Donc ça aussi, on en parle depuis quelques temps, que c'est le stand-by entre Ter Stegen et sa prolongation de contrat avec l'équipe du FC Barcelone. Mais d'après le journal Sport, parce qu'on peut voir que ça fait la une aujourd'hui de ce journal, donc Ter Stegen débloqué, le Barça et le gardien laissent les différences derrière. Et après les derniers contacts commencent à mettre sur les rails une prolongation jusqu'en 2025. Le club espère boucler l'accord en juin et son salaire augmentera progressivement. Donc voilà, normalement, l'un des meilleurs gardiens actuellement de la planète, le gardien allemand Ter Stegen, pourrait prolonger avec les Blaugrana. Ensuite, cette fois-ci, la une journal Mundo Deportivo et ça parle du défenseur portugais Nelson Semedo. Il s'est marqué en titre le plus désiré. Beaucoup de grands clubs s'intéressent au latéral du Barça. La clé pour débloquer Pjanic ou Lautaro Martinez, son prix n'arrête pas de grimper à cause du manque sur le marché à son poste. Donc la Juventus, le Bayern City, Paris Saint-Germain et l'Inter rêvent de lui. Donc voilà la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et c'est avec Nelson Semedo qui est beaucoup convoité sur le mercato. Et pour finir avec cette une journal Mundo Deportivo, on peut voir en bas du journal une déclaration d'un arbitre, voilà, qui fait beaucoup parler en Espagne actuellement. Donc cet ancien arbitre de Liga informel, donc il s'appelle Eduardo González. Donc il est connu en Espagne pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Donc il a dit 90% des arbitres sont en faveur du Real Madrid, 10% soutiennent le Barça. Donc ça peut jouer bien sûr dans les matchs de Liga. Donc quasiment la majorité des arbitres préfèrent le Real Madrid au FC Barcelone. Donc on a une petite info. Et bien sûr, des fois, peut-être ça peut jouer sur les matchs quand les arbitres préfèrent le Real au Barça. Ensuite, pour continuer avec un autre arbitre qu'on connaît très bien en France, donc c'est Clément Turpin et officiel, la Fédération Française de Football désigne Clément Turpin meilleur arbitre de la saison 2019-2020. Donc félicitations à lui. Ensuite les gars, on va prendre la direction de Madrid. Donc Florentino Pérez a rendu visite à l'équipe aujourd'hui à Valdebebas, donc le centre d'entraînement du Real. Donc Florentino Pérez, président du Real, donc a rencontré le staff et les joueurs. Là on peut le voir avec Zinedine Zidane, l'entraîneur. On peut le voir avec les joueurs, là où on peut voir bien sûr que tous les vélos d'entraînement sont distancés, bien sûr pour respecter les consignes sanitaires. On peut le voir aussi avec Casemiro qui va prolonger très prochainement son contrat avec le Real. Ensuite, pour continuer avec cette équipe espagnole, donc avec 2 matchs par semaine pendant 1 mois et demi. Donc normalement, comme j'ai dit, la Liga devrait reprendre le 12 juin prochain. Zidane va devoir ménager ses joueurs. Le coach français veut concerner tout l'effectif et n'exclut pas de changer 8 ou 9 joueurs d'un match à l'autre pour éviter les blessures. N'oubliez pas aussi que tous les matchs qui vont reprendre, il pourra avoir 5 changements par match. Donc ça aussi, ça peut aider les équipes. Et Zidane dit qu'il pourra changer quasiment, mettre une équipe et mettre quelques jours plus tard une équipe complètement différente de l'équipe qu'il a mis il y a 3 jours précédents pour éviter bien sûr les blessures. Ensuite, une déclaration de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique. Il a dit: Hazard peut parfaitement gagner le Ballon d'Or avec le Real Madrid. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais le problème pour Eden Hazard avec le Real Madrid, bon après ça fait simplement 1 an qu'il est là, c'est qu'il a eu beaucoup de blessures. Et bien sûr, quand tu veux gagner le Ballon d'Or, il faut que tu sois à 100% tout le long de la saison. C'est pour ça que cette année, bon, on sait que c'est impossible pour Eden Hazard. Mais vraiment, s'il fait pourquoi pas du sale dans les prochaines années comme il faisait avec l'équipe de Chelsea, bien sûr il peut prétendre au Ballon d'Or. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, bon c'était hier, le 21 mai 2017, donc le Real Madrid remportait la 33e Liga, et c'est la dernière remportée par le Real, suite à sa victoire 2-0 contre Malaga lors de la dernière journée avec des buts de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. C'était il y a 3 ans, jour pour jour. Ensuite, une déclaration de Bernardo Silva sur le match retour entre Manchester City et le Real Madrid, ce match de Ligue des Champions qui devrait se jouer lors du mois d'août. Donc le résultat du match aller nous met en bonne position. N'oubliez pas que City s'est imposé 2-1 du côté de Madrid pour nous qualifier. Mais on ne peut pas se croire qualifié et encore moins contre le Real Madrid qui a remporté 13 fois la Ligue des Champions avec des joueurs qui ont une grosse expérience de la compétition. Donc bien sûr, il sait que son équipe de Manchester City est très bien partie pour se qualifier en quart de finale, mais il sait qu'en face c'est le Real Madrid. Et bien sûr, le Real Madrid, c'est la meilleure équipe de la planète, déjà 13 Ligues des Champions dans le palmarès du Real, et bien sûr le Real, il n'y a aucun souci qu'ils peuvent faire un gros match en Angleterre et se qualifier
pour la suite de la compétition. Ensuite, l'un des meilleurs duos de l'histoire du Real Madrid, pourtant c'est un attaquant et un défenseur, mais une sacrée connexion sur ce côté gauche entre CR7 et Marcelo quand les deux évoluaient ensemble. Ensuite, pour revenir sur Cristiano Ronaldo est le seul joueur à avoir joué pour les U16, U18, U19, U21, l'équipe B et l'équipe première du Sporting Portugal en une seule saison. Incroyable, une ascension fulgurante avant de rejoindre l'équipe de Manchester United où tout le monde l'a découvert. Ensuite, pour continuer avec CR7, donc une déclaration de Sami Khedira, collègue de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Il a dit: je joue aux côtés de Ronaldo depuis 7 ans, 5 au Real Madrid et 2 à la Juventus. Il est l'un des meilleurs de l'histoire du football car il veut toujours gagner, même à l'entraînement. Il est un modèle pour tout le monde. Donc voilà, très belle déclaration de Khedira sur Cristiano Ronaldo. En gros, il dit que c'est tout simplement le meilleur joueur de la planète. Et pour finir avec la star portugaise, donc il inspire beaucoup de jeunes footballeurs. Donc Vinicius Junior s'inspire de CR7. En effet, le Brésilien a aménagé un gymnase chez lui et a embauché un cuisinier ainsi qu'un préparateur physique. Il suit un régime alimentaire strict et pratique plus d'entraînement afin d'être plus fort et rapide. Et surtout, il prend exemple sur Cristiano Ronaldo. On sait que CR7, c'est surtout le travail. C'est pour ça que voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo. Et Vinicius Junior s'inspire de Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que le jeune crack brésilien, c'est un grand fan de CR7. Il a fait sa célébration lors du Classico il y a quelques semaines. Ensuite, le club de MLS, donc Washington DC United, souhaiterait recruter Gonzalo Higuaín. L'objectif du club serait de pouvoir le faire jouer avec son frère Federico Higuaín qui occupe un poste de joueur adjoint au club. Une petite info sur Gonzalo Higuaín qui devrait quitter l'équipe de la Juventus. On peut voir qu'il a des pistes aux États-Unis. Ensuite, officiel, Federico Bernardeschi rejoint l'agence Roc Nation Sport, une agence sportive fondée par Jay-Z. Là, c'est une agence d'agents de sportifs. Donc du coup, Federico Bernardeschi rejoint cette agence fondée par Jay-Z. Ensuite, une petite photo insolite, donc peu de gens le savent, mais celui qu'on appelle aujourd'hui Ronaldo R9 se faisait d'abord appeler Ronaldinho au Brésil, signifiant le petit Ronaldo. Donc voilà ce que veut dire un Ronaldinho. En fait, ça veut dire le petit Ronaldo. On lui donne ce surnom car un certain Ronaldo Guirao, de 2 ans son aîné, est déjà présent dans l'équipe. Donc il ne peut pas avoir deux fois le même nom de joueur dans l'équipe. Donc c'est pour ça que R9 s'appelait à l'époque Ronaldinho. Ensuite, le jour où Drogba a ramené la Ligue des Champions à Chelsea en 2012, donc il l'a fait passer au détecteur de métaux pour prendre l'avion parce que cette finale de Ligue des Champions entre l'équipe du Bayern et l'équipe de Chelsea se déroulait à Munich. En plus, c'était dans le stade du Bayern Munich, mais malgré ça, c'est quand même Chelsea qui s'est imposé au tir au but et on peut voir que Drogba va ramener bien sûr le trophée en le faisant passer dans le détecteur de métaux pour retourner en Angleterre. Ensuite, jeter un petit coup d'œil au palmarès de la Copa América avec quelques surprises quand même parce que j'en suis sûr tout le monde pense que c'est le Brésil qui a le plus de Copa América. Pas du tout les gars, c'est l'Uruguay. 15 fois ils ont quand même remporté la Copa América devant l'Argentine 14 fois et le Brésil en 3ème position seulement 9 fois, quand même 6 trophées de moins que l'Uruguay. Incroyable ce classement. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire pour vous quelle a été l'attaque du FC Barcelone la plus forte durant ces dernières années. On peut voir un joueur qui est toujours présent dans ces différentes attaques. Donc c'est Lionel Messi, toujours Messi accompagné de 2 autres footballeurs. Donc pour moi, c'est entre soit la première combinaison, la deuxième ou la dernière. Donc la première c'est Ronaldinho, Eto'o, Messi. La deuxième c'est Henry, Messi et Eto'o. Et la dernière combinaison c'est Neymar, Suarez, Messi. Mais bon, je donnerai comme ma préférence avec Ronaldinho, Eto'o et Lionel Messi. La première combinaison pour moi, ça a été celle-là la plus forte. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 1125. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et nous on se retrouve demain pour le zappimage 1126. Ciao à tous.